lui que venait le bruit, mais c'est peut-être lui qui nous a sauvé la vie. Oh là la smala, on s'est arrêté au milieu de nulle part parce qu'en roulant on a entendu un drôle de bruit, un espèce de bruit de frottement qui venait de sous le camping-car, donc on s'est mis à psychoter grave. On s'est arrêté un peu au milieu de nulle part et Jérôme est en train de voir, apparemment ça serait la gaine du chauffage qui se promènerait en fait pendant qu'on roule, et du coup ça frotte, ça brinque-balle et c'est pas cool, donc je vous montre ça. Donc là l'idée c'est de venir percer la tôle pour venir insérer une vis et faire tenir le collier. Moi aussi je t'aime. Qu'est-ce qu'ils font les loulous? Ça dessine? Ouais, ça dessine. Et Elias il est où? Attends, aux toilettes. Ah d'accord. On peut jouer un jeu. Bah là on va repartir donc non. Si. Et non. Si. T'as peut-être une couronne sur la tête, mais c'est pas toi qui fais la loi. Si, c'est moi le roi. Bon bah on a eu tout faux, hein. C'était pas du tout la gaine de chauffage qui se trimballait. On a encore le bruit bizarre sous le capot, enfin sous le véhicule pardon. Donc bah on s'est arrêté sur un... Il y avait un garage Iveco poids lourd sur le bord de la route, donc on a dit qu'on allait s'arrêter. Et puis bah le mec lui il pense que ça vient des pneus à l'avant. En fait on a senti une très forte odeur de brûlé quand on a eu notre petit souci avec les freins là, et en fait ça a un peu fumé. A priori ça viendrait pas des freins du tout, c'est bien le pneu avant droit qui aurait surchauffé, ou enfin j'ai pas très bien compris, hein. C'est pas mon truc la mécanique. Donc là on est parti pour faire changer les pneus. Donc voilà, bah voilà, une tuile de plus. Après voilà, c'est comme les freins, on savait qu'on devait le faire, donc bah c'est maintenant quoi, hein. Donc voilà, donc là il est midi pile, donc on mange, eux aussi, parce qu'ils ferment entre midi et 2 quand même les pauvres. Et à 14 h, bah, on enchaîne avec le changement des 6 pneus et le parallélisme. Voilà, voilà, à toutes. On entendait encore le fameux bruit. Du coup Jérôme s'est penché sous le camping-car et en touchant le dessous de la boîte de vitesse, il y a ce petit cache là qui est tombé de lui-même, hein. Il a à peine touché, il était tombé par terre, et en fait on pense que c'est de lui que venait le bruit, mais c'est peut-être lui qui nous a sauvé la vie et du coup qui nous a obligés entre guillemets à changer les pneus. Parce que s'il n'y avait pas eu de bruit, on ne se serait pas arrêté dans ce fameux garage, ils n'auraient pas inspecté les pneus et on n'aurait pas changé les pneus. Et on serait parti sur l'autoroute avec des pneus en pas très bon état. On a encore 8 heures de route je crois pour arriver chez les parents de Jérôme, donc je pense qu'on va le faire en 2 fois, mais voilà, ça y est. On the road again! Yes!